Salut, c'est Sakili Nouma. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à bien cliquer sur la petite cloche de notification pour être au courant des prochains podcasts. Alors aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que là, j'ai eu une petite semaine de déprime et ça m'arrive pas mal. Je souhaite que ça dure en tout cas et je vais tout faire pour. Sinon, j'ai décidé de te faire un podcast par jour pour que tu aies plus de contenu sur les pervers narcissiques ou sur les relations de couple en général. Alors je te préviens, ça risque d'être complètement décousu car je me base pas mal sur mon expérience et des observations que je fais au quotidien. Donc ce sera pas un truc généralistique, mais ce sera plutôt quelque chose de personnel et de mon point de vue à moi. Donc quelqu'un d'autre pourra très bien avoir un point de vue différent, c'est normal. Bref, l'autre jour j'étais en soirée et il y avait un mec qui m'intriguait pas mal. Et je me suis demandé s'il était pas un petit peu manipulateur, parce qu'il avait des comportements que je retrouvais pas mal chez mon ex, qui lui était un expert en manipulation, il faut le dire. Et donc ça m'a fait penser à cette question. Si jamais je rencontrais à nouveau un manipulateur ou un pervers narcissique, sachant que j'arrive pas mal à les démasquer très vite, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je voudrais savoir analyser le comportement du manipulateur en question? Ou est-ce que je prendrais mes jambes à mon cou et je partirais très vite? C'est une question à se poser, hein. Et parce qu'en général, quand tu as été avec 1, 2, 3, 4 pervers narcissiques, normalement, tu devrais pas être avec un autre pervers narcissique, un cinquième, un sixième. Et pourtant, il y a des gens qui vont de pervers narcissique en pervers narcissique. Et la question à se poser, mais c'est pourquoi? Tu sais très bien dans quoi tu vas, mais tu continues quand même à aller là où tu ne devrais pas aller. Et moi, je pense que le vrai problème, c'est parce que les gens veulent être sûrs à 100%. Ils veulent être sûrs à 100% qu'ils sont manipulés. Mais à quoi ça te sert de savoir à 100% si cette personne est un manipulateur ou si cette personne ne l'est pas? Parce que déjà, s'il y a un doute, c'est qu'il y a un problème. Déjà, je pense que c'est pas normal de se poser la question de savoir si son copain ou sa copine nous manipule ou pas. C'est pas une question qu'on devrait se poser. Et plus tu vas essayer de te prouver que cette personne n'est pas un manipulateur, qu'elle n'est pas une manipulatrice, plus la personne va te manipuler, c'est un piège. Moi, je pense que plus on réfléchit et plus on est manipulable parce qu'on se pose beaucoup trop de questions. Et je pense que vous devez mettre votre cerveau en mode off, éteindre votre cerveau et arrêter de réfléchir, parce que à un moment t'en peux plus et tu vas finir par craquer. Imagine, t'es dans la jungle et qu'il y a un ours qui arrive. Tu le vois, il est un petit peu blessé, il a la patte blessée. Est-ce que tu vas rester là en disant ouais, mais il est blessé, donc il faut avoir de la compassion? Ou est-ce que tu vas courir pour sauver ta peau? Avec le manipulateur, c'est exactement la même chose. Plus tu auras de la pitié pour lui, et plus plus il va te mépriser et plus il va te trouver faible. Donc j'espère que la prochaine fois que tu auras un doute, même minime, tu écouteras ton instinct, car au début, si c'est au début que tu as des petits doutes, c'est hyper facile de s'en sortir. Mais plus tu restes dans la relation, et là c'est là que ça devient de plus en plus compliqué de partir. Mais au début, c'est easy de partir, hein. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Aussi, si tu souhaites me parler de ton expérience douloureuse avec un manipulateur, un pervers narcissique, une manipulatrice, une pervers narcissique, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu vas pouvoir parler avec moi et j'offre 1 heure de discussion, 1 heure de talk avec moi gratuitement aux 10 premières personnes seulement qui cliqueront sur le lien avant mardi soir, minuit.
Et si tu veux en profiter, ben clique vite sur le lien parce que je te garantis pas qu'il restera encore des places. Alors, en quoi ça va consister? Comment ça va se passer? Donc, si vous avez un problème et que vous voulez en parler en toute intimité et sans jugement, ben moi, je vais vous écouter attentivement et vous pourrez me parler de tout et tout, parce que je sais qu'avec les personnes toxiques, les personnes narcissiques, il y a des choses qu'on n'a vraiment pas envie de dire et qu'on aimerait partager, mais on peut pas. Parce que c'est pas possible, parce que les gens nous prennent pour... les gens pensent qu'on raconte des cracks ou des conneries. Et personnellement, bah, moi j'aurais bien aimé parler de ça à quelqu'un qui ne soit ni un psy, ni un ami qui refuse de me croire et qui à chaque fois que je lui dis un truc qui s'est passé avec mon ex, me dit mais non, tu délires, c'est pas possible, cette personne, c'est pas possible. Bah, de toute façon, c'est des gens qui ont une double personnalité. Donc c'est assez difficile de prouver. Vous pouvez rien prouver puisque ça se fait toujours en toute intimité, à l'abri des regards. Mais je sais très bien que c'est possible. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez me parler de ça avec moi, il y aura pas de problème. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une consultation. Je suis pas là pour vous analyser, pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Moi, je suis juste là pour vous écouter, en fait, tout simplement. C'est juste une discussion entre deux personnes qui ont vécu des choses difficiles. Bah, donc, si ça t'intéresse, bah, tu cliques sur le lien dans la description. Et j'espère que tu vas bien te porter, que tu vas t'en sortir. Et bon courage et félicitations si t'es sorti, si t'as réussi à te sortir de l'emprise des personnes toxiques. Ciao, ciao.